Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter un petit tutoriel expliquant les macros avec le tableur Calc sous LibreOffice. Pour cela, on va suivre le plan suivant. Tout d'abord, on va définir LibreOffice, puis on va parler sur le tableur Calc. Ensuite, on va expliquer une macro en informatique et on va finir par l'installation de LibreOffice et des exemples de macros avec le tableur Calc. C'est quoi LibreOffice? LibreOffice est la suite bureautique libre et gratuite de la Document Foundation. LibreOffice intègre plusieurs applications qui en font la plus évoluée sur le marché. Write, le traitement de texte. Il permet de gérer en plusieurs langues des paragraphes et mettre en forme des documents. Calc, le tableur ou gestionnaire de feuilles de calcul disposant de nombreuses fonctions, telles que travail de plusieurs utilisateurs sur la même feuille de calcul, traitement de macros, traitement et analyse de données, génération de graphiques, etc. Il est compatible avec le format Microsoft Excel qu'il concurrence. Impress, le module de présentation et de composition de diaporamas. Draw, application de dessin et d'organigramme, base de données et interface de base de données, et Math pour l'édition de formules mathématiques. C'est quoi le tableur Calc? Calc est le tableur appartenant aux suites bureautiques libres, LibreOffice. Un tableur est un logiciel capable de travailler sur des données numériques et alphanumériques, et elle permet d'effectuer un grand nombre de calculs répétitifs. Il se compose d'une ou plusieurs feuilles de calcul. Il se présente sous la forme d'un tableau qui lui est composé de cellules. Dans chaque cellule peut se trouver des textes, un nombre ou une forme mathématique, simple ou complexe. Par exemple, la moyenne, la somme, le min et le max, etc. Qu'est-ce qu'une macro en informatique? Une macro est le diminutif de macro-commande. C'est en quelque sorte un programme informatique qui exécute le plus souvent des actions telles que celles que l'utilisateur exécuterait à l'aide du menu. Ça permet ainsi de réaliser plusieurs commandes automatiquement d'un seul coup, sans intervention fastidieuse de l'utilisateur. Alors, une macro est un terme générique pour désigner un moyen de mémoriser un enchaînement de tâches au sein d'un logiciel. On peut associer un raccourci clavier à la macro. L'application peut comporter une commande provoquant l'affichage de la liste des macros disponibles. Il suffit alors de choisir celle que l'on veut lancer et de valider. Il est parfois possible également d'afficher un bouton éventuellement situé dans une barre d'outils. Un simple clic sur le bouton provoque l'exécution de la macro. Et notre exemple va traiter la troisième fonction. Donc, la macro est un moyen de faire de la métaprogrammation. Le téléchargement de LibreOffice. Pour télécharger LibreOffice, il suffit d'aller dans la page web, taper l'adresse suivante. Une fois téléchargé, on a le lien de télécharger directement accessible par le bouton télécharger. Clic. Et le LibreOffice est en train de s'installer sur notre machine. Une fois le téléchargement terminé, on clique sur le fichier qu'on va installer. Une fenêtre va s'afficher et nous permet d'enregistrer le fichier sur disque dur. Et comme ça, on a téléchargé le LibreOffice. Le LibreOffice. Version 5. Comme on voit, il y a à droite les applications qu'on a déjà expliquées, Document Write, Classeur, Calc, etc. Et là, les fichiers qui ont déjà présentés par le LibreOffice.
Des exemples des macros avec le tableur calque. Donc, quand vous voyez, le LibreOffice est ouvert. Je clique 2 fois sur classeur calque. Donc, le tableur calque se présente à partir de où? Avec un barre de menu de différentes commandes, fichier, édition, affichage, insertion, etc. 2 barres de tiles installées par défaut, la barre de tiles standard et la barre de tiles de formatage. Et en dessous, la 4e barre, dite barre de formule, avec le nom de cellules actives. Le classeur constitue de plusieurs feuilles. Pour ajouter des feuilles, il faut cliquer sur plus. La feuille de calcul est un ensemble de lignes et de colonnes. Donc, l'exemple de notre tutoriel pour expliquer comment enregistrer et utiliser une macro sous LibreOffice. Donc, notre exemple est un exemple de facture. Qui contient 3 macros. La première macro pour écrire. La deuxième pour calculer. Et la troisième macro pour effacer. Donc, pour commencer l'exemple, j'ai fait un tableau de 5 colonnes. J'ajoute ici 6 cases. Donc, référence, désignation, la quantité, le prix unitaire et le montant. La somme ici. La remise 20% et le montant TTC. Donc, avant d'enregistrer une macro, il faut d'abord activer la possibilité d'enregistrer une macro. Allez donc vers Outils, Macro, Options, LibreOffice, Avancé, crochet activer l'enregistreur de macro entre parenthèses limitées et cliquez sur OK. Donc, pour enregistrer la première macro écrire, je sélectionne la case référence, je vais vers Outils, Macro, enregistrer une macro. Et je change la case de référence. Je mets en gras, la taille de police 12. Je colorie la couleur de police en rouge et la couleur de l'arrière-plan ancien et centré. Terminer l'enregistrement. Nouveau module. OK. Donc,
Le nom de macro est écrire, enregistrer. Donc pour tester la macro écrire, j'ai sélection de désignation jusqu'à mon tour. Je vais vers outils, macro, exécuter la macro. Mes macros standard, module 10. Écrire, exécuter. Et parfait. Je vais vers outils, exécuter la macro, mes macros standard, module 10 et exécuter. Et voilà, la première macro a été réussite. Donc pour enregistrer la deuxième macro, calculer, donc premièrement, j'ai fait la liste des références, par exemple 20, 21, 22, 23, 24, 24 et 25. Désignation, ici clavier, souris, écran, USB, disque dur et CD, haut-parleur. Donc la quantité, on a 10 souris, 20 claviers, 30 écrans, 40 USB, 5 disques durs, 5 CD et 5 haut-parleurs. Le prix unitaire, 25 dirhams, 30 dirhams, 240, 5 et 30. Donc 5, ici 5 et 30 ici. Donc pour enregistrer la deuxième macro calculer, je sélectionne cette case, je vais vers outils, macro, enregistrer une macro. Donc est égal la quantité fois le prix unitaire. Entrée. Je sélectionne. Ici, la somme est égale. La première case plus la deuxième case plus la troisième case. Et entrée. La remise est égale la somme fois 20%. Et le montant TTC est égal à la somme moins la remise. Et entrée. Terminer l'enregistrement. Calculer. Et enregistrer. Donc la deuxième macro est enregistrée. Donc pour enregistrer la troisième macro, je vais vers outils, macro, enregistrer une macro. Donc je sélectionne et je supprime, sélectionne, supprime. Et supprime. Cliquez sur terminer l'enregistrement.
c'est effacer. Enregistrer. Donc, la troisième macro est enregistrée. Pour tester ces deux macros, j'ai fait 10 boutons. Donc, pour cela, je vais vers Affichage, barre de style, contrôle de formulaire. Je clique sur Bouton. Clique bouton droit, contrôle, événement, chercher bouton de la souris enfoncé, macro, mes macros, standard, module 10, calculer et OK. OK. Et voilà. 12e bouton, clic droit, contrôle, événement, bouton de la souris enfoncé, je vais choisir la macro, mes macros, standard, module 10 et c'est effacé. OK. Et OK. Donc, pour changer le nom d'étiquette, je clique sur bouton droit, contrôle, général, étiquette, c'est calculer. Et ici, bouton droit, contrôle, c'est nouveau. Par exemple, un nouveau facture. Donc, pour tester les deux macros, on va premièrement remplir le tableau. Donc ici, la liste des références, par exemple 20, 21, 30, 40, 100, 101, etc. La liste des désignations, souris, clavier, écran, USB, webcam, par exemple, et un CD. Pour la quantité, on a 10 souris, 10 claviers, 20 écrans, 30 USB, 30 webcams et 5 CD. Pour le prix unitaire, la souris en 30 dirhams, clavier 30 par exemple, l'écran 200, l'USB c'est 45, l'webcam 45 aussi, le CD c'est 5. Donc avant de cliquer sur calculer ou bien nouveau, il faut cliquer sur affichage, barre de style, contrôle de formulaire, désactiver le mode ébauche et cliquer sur calculer. Donc, la macro calculer est réussie. Pour mettre en nouveau, on clique sur le bouton nouveau et donc, c'est parfait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous avec vous dans une prochaine vidéo avec un nouveau sujet. Merci pour votre attention.